Alors, on va voir dans cette vidéo comment sur une représentation de Fischer d'une molécule, on va pouvoir trouver la configuration absolue d'un carbone asymétrique. Alors, ici, dans cette représentation de Fischer, le carbone central ici est évidemment un carbone asymétrique. On retrouve autour de ce carbone 4 substituants différents, tous reliés à ce carbone asymétrique par des liaisons simples, donc carbone tétravalent. Donc on rappelle qu'on classe les substituants par ordre de priorité, c'est-à-dire par ordre de numéro atomique décroissant. Donc on retrouve ici le classement CIP, Canigol et Prelog. Donc numéro 1 pour l'oxygène. Carbone, carbone, donc égalité, on va regarder au rang suivant. 3 hydrogènes. Ici on a carbone, hydrogène, hydrogène. Donc celui-ci est la substitution numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Alors, pour rappel, en représentation de Fischer, les liaisons horizontales sont en avant du plan, les liaisons verticales sont situées en arrière du plan. Ça, c'est une convention qui doit servir à représenter les molécules en Fischer. Donc, si on regarde ici dans quel ordre se suivent les substituants 1, 2 et 3, donc 1, 2 et 3, en tournant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le substituant numéro 4 ici est bien en arrière du plan, par convention. Puisqu'il est en arrière du plan, on peut faire une lecture directe, sens inverse, nous avons une configuration S. Dans cet exemple ici, celui qui a le numéro atomique le plus important, c'est évidemment le chlore, ensuite l'oxygène, le carbone, et enfin l'hydrogène. Dans cette représentation, dans cette molécule, donc ici on a bien un carbone asymétrique, l'ordre 1, 2, 3, donc 1, 2 et 3, on va dans ce sens-là. On est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais alors attention, le substituant numéro 4, par convention, on voit ici, il est en avant du plan. S'il est en avant du plan, même chose que pour les représentations de Gram, on inverse le sens de lecture. Donc ici, sens inverse des aiguilles d'une montre, mais le substituant minoritaire est en avant, donc la configuration est rectus. Dernier exemple, on va regarder cet exemple-là. Donc celui qui a le numéro atomique le plus élevé, évidemment, ici, c'est l'oxygène. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. On a ici un carbone-carbone. Il faut regarder au rang suivant. Alors, on va distinguer ces deux carbones. On va leur donner des couleurs. Et ici, donc, le carbone asymétrique. Alors, si on construit l'arbre des priorités, donc ce carbone asymétrique pour 1 est relié à quoi? À un oxygène. Il est relié au carbone ici en rouge, il est relié au carbone ici en bleu, et il est relié à un hydrogène. Donc on a déterminé qu'à ce rang ici, l'oxygène est numéro 1, et l'hydrogène évidemment est numéro 4. Alors, on ne peut pas distinguer ici les carbones rouge et bleu, on va devoir regarder ce qui se passe au rang suivant, c'est-à-dire au rang 2. Alors le carbone rouge ici est lié à quoi? Il est lié à ce carbone, simplement, ici. Ensuite, il est lié doublement à un carbone. Liaison double, donc il est lié une fois, deux fois, et la deuxième fois, on place ce carbone entre parenthèses. Le carbone bleu, on fait la même démarche. À quoi il est lié? Il est lié à un carbone doublement, donc un carbone, liaison double, on compte deux fois, passe entre parenthèses, et il est lié à un hydrogène. Voilà. Donc à ce rang-là, rang 2, carbone, 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 et carbone, carbone, hydrogène. Donc on peut déterminer que ce substituant est prioritaire sur ces deux substituants, et donc on a notre numérotation. Donc 2 ici, et 3 ici. L'ordre 1, 2, 3 se suit dans ce sens-là, sens des aiguilles d'une montre, mais alors attention, même chose, le proton ici est en avant, donc on inverse le sens de lecture, donc sens direct, mais substituant minoritaire en avant. La configuration de ce carbone est donc S. Alors,
Juste pour information, si on avait eu à regarder au rang suivant, en 3, qu'est-ce qui se passe pour ce carbone ici, hein, donc le carbone en rouge, on était à ce niveau-là, donc ce carbone, c'est celui-ci. À quoi il est lié? Il est lié à l'hydrogène, et un carbone en retour. Hein, il ne faut pas oublier ici qu'on compte le carbone en retour. Ce carbone ici, c'était celui-ci, il est lié, lui, à 3 hydrogènes. Voilà. Le carbone en bleu ici, donc on regardait, on était à ce carbone ici, à quoi il est lié? Alors il est lié à 2 hydrogènes, et il est lié à un carbone, donc ici, le carbone en bleu, en retour. Voilà, si on avait eu besoin de regarder au rang suivant.